Apagora est une école de dimension internationale par nature. D'abord, de par son nom, puisqu'elle s'appelle École internationale du papier, de l'impression et des biomatériaux. Ensuite, à Apagora, on forme des ingénieurs et une bonne partie de ces ingénieurs, entre 17, 18 jusqu'à 20% selon les années, travaillent dans des groupes internationaux ou dans des entreprises qui sont localisées à l'étranger. Donc de par cette orientation, on a une substance internationale à l'école. Ensuite, sur l'aspect recherche, puisque nous avons à Apagora aussi un laboratoire qui est associé à l'école et nous accueillons, de par ce laboratoire, un certain nombre de chercheurs étrangers qui viennent de différents horizons. Autre élément, en termes de recrutement, Apagora est une école qui est parfaitement insérée dans une dimension, je dirais presque planétaire, puisque les entreprises qui viennent nous rencontrer, à la fois pour recruter des étudiants ou pour leur offrir la possibilité de faire des stages, de travailler sur des projets, sont des entreprises qui parfois sont localisées à l'étranger. Et quand je parle de l'étranger, je parle de l'Europe, mais bien plus largement des autres continents, c'est-à-dire de l'Amérique latine, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique. Nous avons aussi également à Apagora des demandes en matière de formation, que ce soit de la formation continue ou de la formation initiale, de la part à la fois d'étudiants étrangers, mais également de la part d'entreprises qui ont besoin de développer des compétences de leurs salariés et qui viennent le faire dans notre école. Alors à Apagora, il y a plusieurs types d'offres de formation internationales, ou en tout cas d'offres de formation qui sont données en langue anglaise. Tout d'abord, il y a des semestres qu'on appelle ici des semestres internationaux. On a 3 semestres aujourd'hui qui sont disponibles. On a un semestre qui concerne les sciences du papier, la bioraffinerie et les biomatériaux, et puis 2 semestres qui sont consacrés plus largement aux sciences de l'imprimerie. Donc ça concerne les procédés et les matériaux, et puis un autre semestre qui concerne beaucoup plus le digital media et l'impression fonctionnelle. Et puis on a également une offre de master en 1 an totalement en langue anglaise. Donc le master est intitulé Master Bioraffinerie et Biomatériaux. Il se déroule en 2 semestres avec un premier semestre plutôt théorique avec du travail en laboratoire et un deuxième semestre qui est un stage obligatoire à faire dans un laboratoire d'une entreprise ou un laboratoire universitaire. Si on considère les étudiants qui suivent le parcours classique de formation à Apagora, on atteint, selon les années, entre 80 et 90% des étudiants qui font une mobilité à l'international, qu'elle soit une mobilité de stage ou alors une mobilité académique. Si on considère les étudiants qui suivent leur formation en apprentissage, cette mobilité est un peu moins importante. Elle va chuter à peu près à 60% si on prend la somme des étudiants. Par contre, la mobilité internationale des apprentis devient fortement recommandée, voire obligatoire. Et à Apagora, on travaille que cette mobilité soit aussi une réalité pour tous les apprentis et tous les étudiants chaque année. On voit nettement une augmentation du premier emploi à l'étranger de nos ingénieurs. On va dire, si on prend sur les 10 dernières années, on est entre minimum 15% et maximum 30% d'élèves ingénieurs qui se placent à l'étranger. Donc ça veut dire quand même qu'on a 1 sur 6, voire 1 sur 3 élèves ingénieurs qui est diplômé et qui travaille à l'étranger. Alors ceci a été favorisé par la mobilité à l'étranger. Ceci a été aussi favorisé par la mondialisation de l'industrie. Nous avons à Apagora quelques étudiants étrangers qui viennent chaque année dans le cadre des semestres d'échange, classiquement des semestres que les étudiants suivent durant la mobilité du programme Erasmus. Et puis avec cette offre de formation en master, nous avons une cohorte d'étudiants beaucoup plus importante, c'est-à-dire environ une quinzaine d'étudiants chaque année. Alors à Apagora, quand vous êtes un étudiant international, vous pouvez trouver un certain nombre de cours qui vous intéresseront parce qu'ils n'existent pas forcément ailleurs. C'est une école qui offre une formation extrêmement rare, à la fois en Europe et plus largement à l'étranger. Et c'est également une formation qui est très rare en France. Du coup, vous avez ici des cours qui sont offerts
uniquement ici et pas ailleurs, et surtout ils sont offerts en langue anglaise. Donc c'est tout à fait intéressant pour des étudiants et français et étrangers qui souhaitent étudier uniquement en langue anglaise. Il existe à Pagora la possibilité pour nos étudiants ingénieurs de suivre un parcours en double diplôme avec aujourd'hui 2 établissements, l'École Polytechnique de Montréal et l'Université KTH à Stockholm en Suède. Nous travaillons également à une offre de formation en double diplôme vers d'autres pays d'Europe mais également vers l'Asie. Il existe un certain nombre d'aides pour la mobilité internationale de nos étudiants ou nos apprentis. Alors d'abord, de par le programme Erasmus+, qui est fait justement pour cette mobilité, notamment mobilité académique, mais pas seulement, aussi la mobilité des stagiaires. Ensuite, un soutien peut être apporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Troisième source d'aide au financement de la mobilité, c'est le fonds de dotation de l'école qui chaque année apporte une aide à certains étudiants. Et puis, quatrième source de financement, c'est Grenoble INP à travers sa fondation qui, elle aussi, apporte chaque année une aide aux étudiants en mobilité à Pagora ou des étudiants des autres écoles. Alors, prêts à rejoindre les ingénieurs de demain ? Ils sont aujourd'hui à Grenoble INP Pagora.